Bonsoir à tous. Alors attendez, voilà. Ok, j'espère que le son, l'image, tout va bien. Alors, avant de commencer le cours, j'aimerais, si vous le voulez bien, le dédier pour la refoua Shelema de Berthe Bedika Bat Esther Steli, de Flora Bat Esther, Sliman Ben Joséphine, Meir Ben Anna, Jonathan Baruch Yosef Ben Tamar, Mitor Shacholam au Israël, que le shiur y soit pour le refoua Shelema Bezrat Hashem. Ok, donc un petit cours par rapport à ce qui se passe, l'actualité, Kippour, et comment on peut appliquer ça dans l'année. Ok. Ok, donc comme vous avez pu le voir, au Hachem, l'actualité elle est riche en événements. Et on entend des nouvelles phrases, des menaces de guerre nucléaire entre l'Europe et Poutine. Poutine qui annonce pouvoir détruire les grandes capitales d'Europe en quelques secondes. New York, les États-Unis, des choses qui sont. C'est impensable. C'est-à-dire, si l'année dernière, je vous avais raconté ce qui se passe dans les infos actuellement, on se serait dit que c'est une blague, quoi. C'est pas possible qu'on parte à ce point-là dans des menaces nucléaires. Et si vous voulez mon humble avis, personne ne pouvait croire Poutine quand il est rentré en Ukraine. Tout le monde disait non, mais c'est des menaces, il va pas le faire, il va pas rentrer, il va pas rentrer. Je me rappelle que dans les cours, on disait il va le faire, il va le faire. L'Europe, elle est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, etc. Et il a fait, il a fait. Et là, aujourd'hui, la menace, c'est un autre niveau. C'est plus une simple guerre, c'est plus une simple opération. Comme nous dit nos sages, Akadosh Baruch Hu, il va prendre les nations du monde par leurs cheveux pour les pousser à se battre. Ça aurait pu durer 2-3 mois cette guerre, et puis non seulement ça met plus de temps que prévu, mais en plus, Poutine il se fait repousser de l'Ukraine, il se fait massacrer, je crois qu'il parle de plus de 80 000 morts de soldats russes, et il ne peut pas perdre. Déjà par rapport à son honneur et par rapport à l'armée russe. Si demain ils perdent, c'est terminé pour la Russie. Ils ont tout perdu, économiquement parlant, militairement parlant. C'est la fin de la Russie. Donc la Russie, elle est en danger. Et quand la Russie, elle est en danger, qu'est-ce qu'on emploie? L'arme finale. L'arme finale, c'est quoi? C'est la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, c'est l'arme de dissuasion. L'arme de dissuasion pour repousser, comment dire, l'ennemi. Et comme c'est ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale avec Hiroshima, là-bas tout de suite après, le Japon, comment dire, ils ont baissé les bras, ils ont rendu leurs armes et comment dire, et la guerre elle s'est terminée. Donc pareil, Poutine, on a l'impression qu'il est dos au mur et qu'il a envie de finir cette guerre. Finir la guerre par les armes comme il le fait jusqu'à maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, surtout que l'OTAN et les États-Unis, ils ont enrichi l'Ukraine d'armes. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste que la bombe nucléaire. Et là, remarquez bien, il est en train de trouver toutes les raisons pour envoyer la bombe nucléaire. Il a fait la semaine dernière l'annexion de plus de 15% du territoire ukrainien, les seuls territoires qu'il a réussi à conquérir, il les a annexés. Alors bien sûr, il a fait un référendum avec le peuple, et 96% des Ukrainiens, des habitants là-bas des provinces, de ces 15%-là, ils étaient d'accord pour faire partie de la Russie, alors que 60 000 Russes, ils ont quitté la Russie pour ne pas être mobilisés dans l'armée. Mais là, les Ukrainiens, 96%, on ne sait pas comment ils ont reçu ce résultat, ils sont prêts à devenir Russes. Et ils savent très bien qu'ils vont se engager dans l'armée russe. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, c'est sûr que c'est truqué. Mais ici, Poutine, il est en train de faire un Pearl Harbor pour avoir une raison d'envoyer la bombe nucléaire. C'est-à-dire que si il annexe ces territoires et que ça devient donc officiellement la Russie et que l'Ukraine défend entre guillemets ses territoires et ses citoyens, donc c'est une attaque directe sur le territoire russe, comme les États-Unis, ce qui s'est passé à Pearl Harbor, ils ont riposté avec une bombe nucléaire. Pareil, il n'y a pas de raison pour qu'on n'utilise pas nous aussi la bombe nucléaire. Vous comprenez ce qu'il fait? Et comme ça, Medvedev, il menace, il dit, je pense qu'il faut que vous compreniez que quand il menace au niveau nucléaire Poutine, c'est aussi sur les territoires annexés. Donc, et là on voit, bizarrement,
comment les Russes, ils s'en vont en courant. Il y a des images terribles, on voit les Ukrainiens récupérer de plus en plus de territoires et les soldats russes qui courent. 5 000 soldats russes en train de courir, en train de s'échapper comme des rats face aux soldats ukrainiens. Avant, la Russie disait non, on change de position. Aujourd'hui, la Russie, tout de suite, ils n'hésitent pas à dire on a été vaincu sur telle et telle ville. Pourquoi ils veulent admettre aussi rapidement que ça? Parce que, premièrement, pour montrer au monde, voilà, on se fait massacrer, donc on est obligé d'utiliser la bombe nucléaire. Et deuxièmement, pour libérer le territoire de soldats russes, pour pouvoir qu'il y ait le moins de blessés, quand ils vont envoyer la bombe nucléaire, qu'il n'y ait pas de morts dans les soldats russes. Donc c'est ce qui se passe. Bien entendu, l'OTAN ne cherche pas la paix. Les États-Unis, ils renforcent l'Ukraine en armes. Essayez d'intervenir, de faire la paix. Non, 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 les États-Unis ils poussent le monde à rentrer dans une troisième guerre mondiale. Il faut le savoir ça, que les plus grands pourris dans l'histoire, c'est les États-Unis. Ils veulent relancer leur économie, donc il n'y a rien de mieux qu'une guerre. Parce que quand il y a une guerre, à qui ils achètent les armes? Aux États-Unis. Ça relance, et après ils détruisent les pays, et bien entendu, le sauveur qui vient reconstruire le pays, comme ça s'est passé pour la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall, c'est les États-Unis. C'est, comment dire, c'est l'oncle Sam qui vient et qui relance son économie et qui redevient une grande puissance mondiale comme elle était avant. Ils sont en perte de vitesse, donc il faut relancer, il faut des guerres. Donc ils envoient l'autre à Taïwan pour que la Chine s'énerve. Ils veulent déclencher une guerre et genre on va vous aider avec des armes, avec des gros contrats. Donc ils rentreront pas en guerre, eux. Vous inquiétez pas. Ils vont juste fournir les armes au début gratuitement et après ils vont faire des gros contrats sous les budgets de l'ONU et ils vont relancer leur économie. Donc ça c'est l'actualité. Ok, en rapide comme ça, rapide tour d'actualité. Aujourd'hui on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale qui risque d'être la guerre la pire de tous les temps au niveau nucléaire parce que quand ça part, ça part. Alors je sais pas si juste après qu'ils vont envoyer sur l'Ukraine, mais en tout cas, hein, derrière, ça va engendrer d'autres choses. Et la Corée du Nord, ils font des essais nucléaires, ils ont annoncé qu'ils faisaient officiellement partie des puissances nucléaires. Pourquoi ils annoncent ça? Parce qu'ils ont besoin de faire savoir qu'on est prêt à l'utiliser si vous continuez à faire vos exercices devant notre frontière. Et donc, ça c'est la situation. On est donc face à une guerre nucléaire que nos sages nous disent que 2 tiers du monde risquent d'y passer. Comme ça écrit dans les Nevi'im, qu'à la fin des temps, comme ça dans Zecharia et Heskel, il y a écrit que 2 tiers du monde y risquent d'y passer. Quel est le scénario possible si ce n'est pas une guerre nucléaire? Je crois que c'est Einstein, il avait dit comme ça, il a dit, je ne sais pas à quoi va ressembler la troisième guerre mondiale, mais ce qui est sûr, c'est que la quatrième guerre mondiale, ça sera avec des bâtons et des pierres. C'est-à-dire qu'on va retourner à l'âge de pierre. Vous imaginez de quoi on parle? Bien entendu, ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le chef d'orchestre, il sait ce qu'il fait. Et donc on n'a rien à craindre. Mais il faut comprendre, qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous quand il nous montre cette actualité terrible tous les jours on parle de menaces nucléaires, tous les jours. Et en fait, on doit vraiment analyser l'actualité par rapport à ce que nous, on peut développer. En effet, il faut savoir une chose, qu'un juif, il a en lui une arme nucléaire. Une arme nucléaire, une bombe nucléaire de lumière spirituelle. Un juif, et s'il arrive à exprimer la lumière qu'il a dans sa neshama, il peut changer le monde. Il peut changer tout autour de lui. Je vais vous raconter un petit peu ce que je ressens dans mon cœur ces derniers jours. Depuis Rosh Hashanah exactement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais mon cœur, j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Tellement je sens une lumière énorme de ce qui se passe en ce moment. Un amour pour Hachem tellement grand que j'ai l'impression comme ça. J'avais l'impression, je me suis dit, bon, c'est bizarre ce sentiment et tout, mais c'est un sentiment nouveau en moi de pouvoir changer le monde, de pouvoir faire des choses grandioses, qu'Hachem il est avec nous et qu'il va y avoir des choses incroyables cette année. Et plus je parle avec les gens, et plus je me rends compte que les gens ils ont le même sentiment. Je rencontre des gens, ils me disent, Gvodarav, on a fait comme vous avez dit, on a prié pour la Malchoute, on a prié pour la Shrina, pour délivrer la Shrina d'Hachem, pour élever la royauté d'Hachem. On a prié à Rosh Hashanah, quelqu'un il m'a dit, j'ai prié, quand vous avez dit le premier jour pour la Malchoute, il m'a dit, j'ai senti une lumière tellement grande que le deuxième jour, j'ai aussi prié pour la Malchoute. Il m'a dit, j'ai fait la totale, j'ai fait les 2 jours,
Il s'est mis en l'air, quoi. Il a rien prié pour lui. Il m'a dit que Hachem. Il m'a dit là, je m'envole, je m'envole, je sens une lumière en moi. J'ai l'impression que ça va sortir de ma Neshama. J'ai l'impression, il me dit que la Neshama, elle va sortir jusqu'à Hachem. Il m'a dit, je sens un sentiment tellement fort. Il m'a dit à tel point, il m'a dit, on s'est battu pour acheter l'ouverture du Echal de la Parnassa, donc la prière de la Parnassa de l'année, à Rosh Hashanah. Il m'a dit, on était là en train de se battre, surenchérir. Et je me suis dit, attends, je suis en train de prier pour la Malchoute, pour qu'Hachem il soit roi, et derrière on se tabasse, nous, entre nous, alors qu'on va être ensemble, comme des soldats d'Hachem. Il m'a dit, j'ai dit au Rav, je dis Rav, je veux pas de la. C'est lui qui l'a acheté finalement. Il a dit au Rav, Rav, je veux pas la prendre. Je veux que tout le monde maintenant, je veux la partager avec toute la synagogue. Je veux que cette prière, elle soit partagée avec toute la synagogue. Tout le monde le fasse. Et tout le monde s'est retrouvé à faire la Parnassa grâce à lui. Regardez de quoi on parle. J'ai une femme aussi, elle m'a raconté, elle m'a dit, j'ai l'impression, ça me fait mal. Elle me dit, ça me fait mal, cette lumière-là en moi qui est apparue d'amour pour Hachem. J'ai l'impression, mon cœur, comme si mon corps, il est trop limité pour laisser exprimer ça. Pareil, quelqu'un, il m'a dit, j'ai prié pour la Malchoute, il m'a dit, j'ai jamais ressenti un Rosh Hashanah pareil. Quand je priais, je sentais mes prières aspirées dans le ciel, une concentration énorme. D'où ça sort ça? En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à ressentir ça, et que les gens qui ont prié pour la Malchoute, qui ont prié pour la royauté d'Hachem, de faire d'Hachem un roi, ce Rosh Hashanah, qui ont prié pour la Shrina, pour que la Shrina elle soit libérée, la présence divine elle soit libérée de l'exil dans lequel on se trouve, avec la Géoula, ces gens-là, ils ressentent plus ou moins le même sentiment. Et j'en suis sûr que ça doit vous parler pour certains. Si ça ne vous parle pas, vous ne ressentez pas ça, vous inquiétez pas. Ce cours-là, il va nous donner des éléments comment y arriver. Donc, on sent une force comme ça. On sent une force de libération, ça y est, les choses ne sont plus les mêmes. On est en Géoula. On est en Géoula. On sent comme une bombe atomique, une bombe nucléaire qui veut exploser. Et si elle explose, elle peut changer le monde. Parce que chacun il a la possibilité d'exprimer cette lumière en lui. Et un juif, il faut comprendre, c'est qu'il a la possibilité de faire tomber les murailles. De faire tomber les montagnes. Il n'y a aucun obstacle pour un juif. Parce que tu as Hachem avec toi. Quand tu as Hachem, c'est cette lumière que tu ressens. Et pour Hachem, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle qui peut arrêter la décision d'Hachem. Tu peux avoir toute une armée face à toi, si Hachem il décide que tu l'emportes, tu peux l'emporter. Ce qui s'est passé à la guerre de Kippour, ce qui s'est passé à la guerre des 6 jours. Akadosh Baruch Hu, quand il est avec nous, c'est de la bombe nucléaire. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de bombes nucléaires qui explosent. Il y a le champignon atomique, nucléaire, et après, il y a sur la Terre même, il y a un genre de tsunami de la Terre qui se lève et qui se propage comme ça fait un cratère. Maintenant, là-bas, tu peux mettre un gratte-ciel, tu peux mettre des montagnes. Il n'y a rien, ça se propage. Ça se propage et ça casse tout sur son passage. Il n'y a rien qui peut arrêter une bombe nucléaire. Tu peux pas dire, bon, je vais me mettre tranquillement derrière un mur et je vais attendre que ça passe. Mais tu rigoles ou quoi? À 5 mètres sous le sol, tout va être déraciné. Un cratère, quand ça explose, ça se propage. Et ça casse tout sur son passage. Une ville entière, elle peut terminer en cratère. Une ville entière. Hiroshima, Nagasaki, 60 000 morts. 60 000 morts. De quoi on parle? Ça, c'est la force d'une bombe nucléaire, donc c'est le fragment à l'intérieur de neutrons. Regardez la puissance que ça dégage. Ça, c'est une puissance matérielle. Un juif, il a la même puissance spirituelle. Une lumière qui peut changer le monde. Alors imaginez-vous si on est tous ensemble. Si on est tous ensemble, c'est l'humanité entière qu'on peut changer. C'est l'éternité qu'on peut changer. Et aujourd'hui, ce soir, je pense qu'on va essayer d'analyser comment y arriver. Qu'est-ce qu'Hachem il nous montre comme élément pour nous dire tout le temps nucléaire, bombe nucléaire, bombe nucléaire. Hachem il nous parle, Hachem il nous dit, c'est vous les bombes nucléaires. C'est vous qui allez exploser dans le bon pour éviter que ça explose dans le mal. Parce qu'on a la possibilité de faire une bombe nucléaire de tov dans ce monde, de bon et d'amour et de chaleur, de diffuser ça comme une bombe nucléaire qui détruit toutes les clipotes, toutes les forces du mal sur son passage. Et ça, Bezrat Hashem, on va l'apprendre ce soir. En ce moment, Akadosh Baruch Hu, il est en train de changer le monde. Dans les mondes d'en haut et sur terre, on va bientôt le voir. À nous de savoir comment on veut changer. Par la force ou par l'amour? Par le bon ou par le mauvais? Ça, c'est à nous de le faire. On a jusqu'à Kippour. Et vous allez voir, même pendant l'année, ce cours-là, il peut nous servir à utiliser ça. Comment le faire? C'est l'objet du cours de ce soir. Bon, je vous répète quand même de mettre vos ceintures. Il y aura des perturbations, ça va être intéressant comme voyage. Mais en tout cas, on est parti pour un petit voyage. Vous allez voir,
apprendre comment laisser émettre cette force spirituelle dans le monde autour de nous, pour nos proches, pour arriver à se connecter avec Hachem. Comme je vous l'ai dit, cette année, le titre de cette année, il fait référence au Passouk, donc on rentre dans l'année Tafshin Pe Gimel. Tafshin Pe Gimel, ça équivaut à la valeur numérique donc de 783. Okay, l'année dans laquelle on se trouve, l'année hébraïque, c'est 783. Dans tout le Tanakh, il y a un Passouk qui a la même valeur numérique, 783. Il se trouve dans les Teilim, dans l'Amnatseer Alayet Hashachar, le Teilim qu'on lit à Purim. Et là-bas, il y a un passouk qui dit comme ça, qui dit, je voulais ramener à plusieurs reprises, mais vous allez, on va encore rentrer en profondeur dans ce passouk-là. Et l'echazaaku venimlatu, vers toi, ils ont crié, ils ont prié du fond de leur cœur, comme quelqu'un qui crie, qui est dos au mur. Venimlatu, et ils ont été sauvés. Becha batru velo boshu. En toi, ils ont eu confiance et ils n'ont pas eu honte. Ce passouk-là, il met en référence deux forces. La zeaka. Zeaka, c'est une prière du fond du cœur, comme un cri de quelqu'un qui... Imaginez-vous une maman qui voit son fils comme ça, qui a failli se faire renverser par une voiture, elle pousse un cri, mais ça vient du fond de ses tripes. Ça, c'est la zeaka. On nous dit deux choses. Zeaka et bitachon. Bitachon, c'est la foi en Dieu, la emuna, la confiance. J'ai confiance qu'il m'arrivera rien, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Ces deux choses-là, ces deux éléments, sont le titre de l'année à venir. Le titre, l'accent de l'année à venir, c'est nous dire, Hachem nous dit, ça va partir dans tous les sens. Mais attention, deux choses. Si vous priez vers moi, vous serez sauvés. Et si vous avez confiance en moi, vous n'aurez pas honte. C'est-à-dire que même pas, de ne pas avoir honte, c'est-à-dire même la tête haute, vous allez sortir de ces révélés Mashiach, cette galoute, on va sortir la tête haute. Il y en a qui sont sortis malheureusement d'Algérie avec même pas une valise. Il y en a qui sont sortis d'Espagne avec l'eau à ce qui s'est passé, des inquisitions, des pogroms, de Berlin. Si on a confiance en Hachem, on peut sortir la tête haute de cette galoute. Comment ça va se passer? C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va secouer le monde, parce que le mal, il est là et il faut le faire tomber. Et s'il ne veut pas tomber, il faut le déraciner. Maintenant, comment ça va se passer? Alors nos sages nous disent, le peuple juif, il n'a rien à craindre. Mais derrière, il y aura un tri. Il y aura un tri, et ce tri-là, il va se faire avec deux choses. Ceux qui vont crier, ils seront sauvés, et ceux qui auront confiance en Hachem, ils n'auront pas honte. C'est-à-dire ils auront une aura spéciale autour d'eux qui va les protéger tout au long de cette Géoula. Mais je me suis posé la question, je me dis pourquoi la prière et la Emouna? Pourquoi la prière et la Emouna, la prière avant et après la Emouna? C'est bizarre quand même. Pourquoi ces deux choses-là, pourquoi ça va ensemble? Pourquoi David Ameller, avec son esprit divin, il a mis ensemble ces deux forces? C'est deux choses différentes. Il y a la Emouna et il y a la prière. Encore mieux, et mieux que ça, c'est que la Emouna, c'est plus fort que la prière. Aujourd'hui, pourquoi on ne prie pas pour avoir notre frigo rempli tous les jours? Pour avoir notre repas? Parce qu'on est habitué, on a la confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner notre repas. C'est pour ça qu'on ne prie pas. Donc la confiance en Hachem, elle débloque que tous les jours on arrive à manger et à se rassasier. Baruch Hachem. À l'époque, pendant la Shoah, c'était tous les jours un défi, un challenge. Et c'est pour ça qu'ils priaient pour... Est-ce que, je t'en supplie Hachem, fais en sorte que ce soir aussi, je puisse manger. Aujourd'hui, on est habitué, donc on a la confiance, donc ça marche. Donc la Emouna, c'est encore plus fort que la prière. Et on peut le voir quand Moshe Rabbeinu, il a prié Hachem, Hachem lui a dit, Matitsak Elai, pourquoi tu cries? Quoi, mais Hachem, tu t'adores la Zaka quand ça vient du fond du cœur. Comme on a dit, et les Chazakou, non, là, il y a besoin d'Emouna. Là, il y a une muraille, il faut la faire tomber avec la Emouna. Quand un juif, il a la Emouna, il a confiance en Hachem, il faut comprendre une chose, il a Hachem avec lui. Quand tu as Hachem, la mer, elle s'ouvre en deux. Donc là, Hachem, il lui dit, écoute, mon fils, il y a des accusateurs en haut, la prière, elle est filtrée, là, elle passe pas. Donc utilise l'arme nucléaire qui va t'ouvrir la mer, qui est la Emouna. Donc avance, et confiance. Et ils ont avancé les Bnei Israël en courant. Narshon Ben Aminadav, il est parti en courant. C'est quoi ce bitachon qu'il a? Quelle confiance. Mais attends, mais tu vas où là? Où tu cours? Il n'y a pas Hachem, il a dit qu'on avance, on avance. Et il part en courant, avec lui toute la tribu de Yehuda qui court derrière lui, et tout le homme Israël derrière, en train de courir, homme, femme, enfant, vers la mer,
Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous demande d'avancer. Mais vous êtes débiles, mais il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a des vagues, il y a des trucs, c'est la nuit. Les enfants, comment ils vont faire? Il y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, on est avec Hachem. C'est son monde. Mais vous allez vous noyer. Bah tant pis, on a confiance. On a confiance. Ma mère, elle m'amène chez le dentiste, j'ai confiance. Mais t'es débile, regarde ce dentiste, t'as confiance en lui? Non, mais j'ai confiance en ma mère. Et ma mère elle-même, elle veut mon bien. Donc ça, c'est Emouna. Quand t'as la Emouna et Bitachon, t'as Hachem avec toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc on nous met la Tfila et la Emouna dans le même passage. J'ai eu la réponse à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a deux personnages dans la Torah. Dans les 2 jours, on fait référence à deux personnages. Sarah Imenu, ok, Sarah et Hana. Sarah et Hana, on parle comment elles ont été délivrées. Donc Sarah, elle était stérile. Elle n'avait même pas de matrice. Je ne sais pas comment, le Rechem. Elle n'avait pas de matrice. Techniquement, elle ne pouvait pas enfanter. Et pourtant, à l'âge de 90 ans, elle a mis au monde Yitzhak Avinu. Un miracle incroyable. Les gens, ils n'y croyaient pas. Et ça a révolutionné le monde de voir comment la Emouna, elle peut changer la nature. À tel point qu'elle n'avait pas de matrice, Hachem lui a créé une matrice. À 90 ans, elle s'est retrouvée comme une jeune fille qui retrouve ses forces, qui peut amener au monde. Et l'année d'après, à 89 ans, donc l'année d'après, à 90 ans, elle a accouché de Yitzhak. Et Hana, pareil, la mère de Shmuel Hanavi, dans les mondes d'en haut, elle ne devait pas avoir d'enfant. Il y avait un décret sur elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Vatit Palel à Hachem, elle a prié à Hachem, et elle a été libérée. Elle a eu Shmuel Hanavi, qui est l'équivalent de Moshe et Aaron au niveau prophétie. C'est-à-dire qu'après Moshe, c'est quoi l'équivalent? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, Moshe et Aaron, ils avaient un rôle dans leur génération. Moshe, c'était le leader spirituel, et Aaron, c'était le grand prêtre, le Kohen Gadol. Donc c'est deux rôles. Shmuel, il avait les deux rôles en même temps. Il était et leader spirituel et prophète, qui s'occupait de tout ce qui était comme Aaron. Comme Aaron à son époque, tout le côté service divin. Donc il était l'équivalent des deux, proportionnellement parlant. Donc Shmuel Hanavi, c'était une sommité. Une sommité. Et Hana, elle a réussi à débloquer cette neshama par rapport à ce qu'elle a fait. Donc, vous allez voir que Sarah, comment elle a débloqué ça par l'intermédiaire de la Emouna? Hana, elle a débloqué ça par l'intermédiaire de la prière. Et vous allez voir comment on va répondre à la question qu'on a posée, comment ces deux forces-là, elles sont complémentaires. D'abord, Sarah, comment ça s'est passé? On n'a jamais vu à aucun moment qu'elle a prié. Bien sûr qu'elle a dû prier, etc. Mais c'est pas ça qui a déclenché. Qu'est-ce qui a déclenché? Alors, on va rentrer un petit peu dans l'histoire. En fait, l'histoire, elle est comme ça. Donc, Sarah, elle n'a pas de matrice, elle ne peut pas enfanter. Et elle est stérile. Avraham Avinu, il voit même dans les mondes d'en haut qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Bon, Hachem, il lui rajoute une lettre. Sarai, elle passe à Sarah, elle rajoute aussi une lettre. Elle change le Yud en He. Et à ce moment-là, ils peuvent enfanter. Avraham, il reçoit les 3 anges. L'un des anges, il annonce à Avraham, il lui dit, l'année prochaine, ta femme, elle aura un enfant. Sarah, elle entend, elle rigole. Elle dit, mais comment je peux avoir un enfant alors que mon mari, il est âgé? Vadoni Zaken, mon mari, il est âgé. Comment on va... C'est-à-dire, elle n'a même pas posé la question sur elle, parce qu'elle n'a pas la possibilité techniquement, mais même Avraham, ça y est, il est vieux. Il avait 10 ans de plus, Avraham, il avait 99 ans. Hachem, il va voir Avraham, ok, et il lui dit, dis-moi, il lui dit, ta femme, Sarah, elle a rigolé. Elle a rigolé et elle a dit qu'elle était vieille. Maintenant, Hachem, il a changé. Au lieu de dire la vraie version qu'elle a dit que Avraham, il était âgé, Hachem, quand il a balancé à Avraham, il lui dit non. Elle a rigolé, elle a dit sur elle-même qu'elle était vieille. Elle était trop âgée pour amener un enfant. En gros, elle n'a pas la émouna d'avoir un enfant, ta femme. Alors, attends, déjà, Hachem, pourquoi tu balances? Premièrement. Deuxièmement, t'as pas dit la vérité. Elle a pas dit ça, c'est pas la version qu'elle a dit. Nos sages nous disent, Hachem, il était obligé de changer pour pas entacher ne serait-ce que 0,1%
du shalom baït entre Abraham et Sarah. Il ne peut pas dire que Sarah elle a mal pensé de son mari à Abraham. Ça risque d'entacher ne serait-ce qu'un cheveu, l'amour qu'Abraham il a pour Sarah. Donc Hachem il est obligé de changer, et de là on apprend que pour le shalom, pour la paix, on a le droit de changer les mots. Donc Hachem il est obligé de changer la vérité. Et elle a dit sur elle qu'elle était vieille. Et il a dû changer. Mais non, mais 2 secondes, Hachem ne lui dit rien, et t'as pas besoin de mentir, t'as pas besoin de changer. Hachem il est obligé de lui dire, tu sais elle a dit ça. Vous savez c'est quoi la réponse? Et aussi une autre question, pourquoi Hachem il va pas voir directement Sarah? Il dit, oh, Matzadeket, qu'est-ce qui se passe? T'y crois pas ou? T'y crois pas? Non, il va voir Abraham. Nos sages nous disent qu'Hachem il est obligé d'aller voir Abraham. Pourquoi? Parce que un mari, c'est lui qui donne les forces à sa femme au niveau Emouna. C'est lui qui enrichit la neshama de sa femme. Techniquement, aujourd'hui, c'est un peu le balagan, mais Abraham, une femme, elle est sentimentale. Elle a de la peine, elle a de la pitié, elle a des sentiments. Un homme, il est fort. Un homme, il est contrôlé par son cerveau. C'est lui qui peut donner des forces à sa femme. Donc, il n'y a que Abraham, quand Sarah, elle manque d'Emouna, il n'y a que Abraham qui peut lui ingurgiter une seringue de Emouna et Bitachon et lui dire, ma chérie, Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais abandonnés. Hachem, il est capable de tout. Il faut y croire. Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner un enfant même si on a 500 ans. Tu crois quoi? C'est un problème pour Hachem. Il lui manque des scénarios à Hachem. Et effectivement, Hachem, il lui dit, dis-lui, Aïpalé, mais Hachem, Davar, il y a quelque chose qui est incroyable pour Hachem. Cette phrase-là, vous devez l'inscrire en gros sur votre mur. Aïpalé, mais Hachem, Davar, il y a quelque chose. Comme ça, Hachem, il dit à Abraham, il dit quoi? Il y a quelque chose qui est impossible pour moi. Et Abraham, tout de suite, il va voir Sarah, elle lui dit, écoute-moi bien, on est obligé d'intervenir. On est obligé d'intervenir, il n'y a pas. Hachem, il est obligé d'aller voir Abraham et pas Sarah, parce que Sarah, elle a pas, si Hachem vient la voir, elle va voir la Emouna, mais ça ne va pas venir d'elle. Par contre, si ça passe par Sarah, à ce moment-là, elle se retrouve avec son libre arbitre, parce que c'est le rôle du mari de renforcer la femme. La femme, généralement, elle a plus tendance à être triste que l'homme, elle a plus tendance à être pris par les sentiments que l'homme. Donc tout de suite, Abraham, il vient, et il relève sa femme. Et il lui dit, n'aie pas peur. Donc, bien entendu, Sarah, elle s'est reprise, et là, par la Emouna, l'année d'après, elle a décroché Yitzhak. Elle a décroché cette Neshama de Yitzhak Avidon. Donc on voit que, comment elle a réussi Sarah? Par la Emouna. Et dès qu'elle a flanché, même ne serait-ce qu'un petit peu, Hachem il dit stop, 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 je ne peux plus intervenir. Là, là j'ai été déconnecté. Là on a débranché. On a débranché, je ne peux plus intervenir. Tout de suite, Hachem il vient et il annonce à Abraham, va vite voir ta femme et dis-lui que je suis capable de tout. Dis-lui que je suis capable de tout. Ça, c'est le rôle d'un juif. Un juif, il doit se dire, 2 secondes, Aïpalé, Hachem Davar. Il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem. Il y a quelque chose qui est extraordinaire pour Hachem. Hachem dit, non, ça tu me demandes trop, là, tu veux un enfant de sadique, tu veux une femme de sadéquette, tu veux avoir des enfants, tu veux te marier, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Nous, on se place par rapport à... On a fait une échelle de valeur. Non, de demander à avoir une femme de sadéquette, c'est pas pour moi. Mais pourquoi tu te bloques? Tu es en train de dire que ça pourra... Hachem, il peut pas me libérer. Hachem, il peut pas me libérer, c'est trop ça. Non, Hachem, il peut te donner ce que tu veux. C'est toi qui fixes la barre. Et là, Sarah, elle est descendue de niveau. Donc Hachem, il ne peut pas lui faire ce miracle. Donc ça, c'est la Emouna. La Emouna, on nous apprend, on raconte le premier jour de Rosh Hashanah, l'histoire de Sarah. On lit ce passage dans la Torah pour te dire, Akadosh Baruch Hu, il est en train de recréer le monde. Jusqu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est en train de changer notre mazal. On part avec cette pensée-là. Et même toute l'année. C'est encore plus facile jusqu'à Kippour. Mais toute l'année, un juif, il peut changer son mazal. En mazal l'Israël. Il n'y a pas de destin pour l'homme Israël. Il n'y a rien qui est scellé. Et encore plus jusqu'à Kippour. Vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un qui est en contact avec des gens qui lisent dans les mains. Des genres on peut le faire, ça. C'est pas des forces du mal. Et ils te disent, voilà, ton mazal au niveau Parnassa, il est bon, il est moyen, truc. Ils te disent. Il m'a dit, cette semaine-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, ils ne peuvent pas analyser les mains. Il leur dit, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on a une analyse, 1 heure après, il y a une autre analyse. C'est-à-dire que le mazal d'un juif pendant ces 10 jours de pénitence, il est en évolution constante. Constante. Il suffit que maintenant il a une pensée de Emouna, d'amour pour Hachem, il a changé son année d'une extrémité à l'autre. Donc lui, quand il a regardé sa main, il dit, ouais, ton Parnassa, cette année, c'est bof. Le mec, il est parti, il a prié Hachem, il revient, ouais, t'as une bonne Parnassa là. En 1 heure, qu'est-ce qu'il s'est... T'as fait quoi là? Il dit, je sais pas, j'ai prié Hachem. J'ai fait un bon mitra. Donc ça, c'est
la force d'un juif qui a la Emouna. Un juif qui a la Emouna, c'est Sarah. On nous lit le passage dans la Torah de Sarah pour te dire, c'est comme ça que ça marche. Un juif, il faut qu'il y croie parce qu'il n'y a aucun scénario qui est impossible pour celui qui est le metteur en scène, pour celui qui a tous les pouvoirs. Ok? Je vous avais déjà ramené ce passage-là, mais je vous le ramène encore une fois, c'est tellement fort, je me permets de vous le ramener. The Beast, la bête. Ça, c'est le nom qu'ont donné le nom du cortège du président américain quand il est en déplacement. Là, il y a quelques mois, le président Biden, il est arrivé en Israël. Et là-bas, il y avait ils analysaient le cortège présidentiel. Un cortège composé de 70 voitures, avec des hélicoptères, avec une des voitures, c'est un genre de fourgon, c'est un hôpital portatif. Il y a tout. Dedans, il y a le sang du président, si jamais il est blessé. La voiture dans laquelle se trouve le président, elle est protégée, elle est anti-missile, anti-balles, anti-attaque chimique, anti-attaque bactériologique, attaque magnétique, des trucs incroyables. Le truc, il est ultra blindé, ultra protégé. Il y a des gardes du corps dans tous les sens, il y a des hélicoptères, il y a des radars, il y a des téléphones satellitaires. Un truc énorme, énorme. Et là où il se déplace, le président, il est intouchable. Et là-bas, dans cette voiture, c'est pour ça qu'on appelle la bête. La bête, parce que c'est un truc impressionnant, quoi. C'est un monstre qui se balade, quoi. C'est un monstre armé jusqu'aux dents. Et dedans, il y a une chose incroyable. Il y a la valise nucléaire. La valise nucléaire, où il y a le bouton rouge, où le président américain, à n'importe quel moment, où qu'il se trouve dans le monde, il peut donner l'autorisation de déclencher une attaque nucléaire à n'importe quel endroit du globe terrestre. Comment il fait ça? Il n'a pas besoin d'entrer aux États-Unis, il ouvre cette valise, ok, il y a des codes, il y a des clés, etc. Il l'ouvre, il y a un gros bouton rouge. S'il décide d'appuyer, il donne l'autorisation, et là-bas, ils envoient les bombes nucléaires à travers le monde, que ça parte d'un sous-marin, que ça parte de missiles, dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la bête, parce que t'imagines, il passe devant toi, tu fais coucou comme ça, tu te rends pas compte que derrière, il y a une bombe nucléaire. Il y a une bombe nucléaire, il a entre ses mains la valise nucléaire, le président. Ça rigole pas. Dans cette voiture, il y a le président, mais il y a une possibilité de détruire la planète. De détruire la planète. Les États-Unis, c'est plus de 1000 bombes nucléaires. S'ils décident, ils peuvent détruire la planète. Là-bas, il y a le bouton qui peut détruire la planète. Vous vous rendez compte c'est une bête. C'est un monstre, ce truc. Moi, quand on m'a raconté ça, j'analyse ça différemment. Je me suis dit, mais c'est exactement ça, un juif. Un juif, c'est une bête. C'est une bombe nucléaire. Un juif, c'est exactement ce cortège-là. Quand il se balade, un juif, il est surarmé. Il a une neshama, écoutez bien, qui est une étincelle, ni plus ni moins, divine. D'Akadosh Baruch Hu en personne, il a ça en lui. Il est accompagné de millions, voire de milliards d'anges autour de lui qui le protègent. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours, des attentats une voiture criblée de balles et une famille à l'intérieur. Pas une égratignure. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? L'un des officiers du commando d'élite, là, la semaine dernière, il y a eu une attaque, ils sont à Naplouse. L'armée israélienne elle a dû investir pour récupérer des terroristes. Ok, ils sont partis, ils ont eu une très mauvaise surprise. Ils se sont fait mitrailler ils se sont trouvés dans un guet-apens. L'officier, il témoigne. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Ok, je ne sais même pas s'il croit en Dieu. Il témoigne, il dit on s'est retrouvé face à une dizaine de terroristes qui ont commencé à tirer à la mitraillette sur nous. On était à découvert, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, on s'est retrouvé à découvert face à des gens qui étaient cachés, qui ont commencé à mitrailler. Il dit, et de façon mystérieuse, comme ça il appelle son Baruch Hashem, quoi, aucun d'entre nous n'a été touché. Il en revient pas. Ils ont dû envoyer une centaine de balles. Ils ont trouvé une équipe de commando, pas une égratignure, bien entendu, ils ont riposté, ils ont descendu, mais comment c'est possible? Il analyse l'intervention miraculeuse d'Hachem, il dit de façon mystérieuse, il n'y a pas un seul de nos soldats qui a été touché. Un juif,
il est protégé contre une arme nucléaire, bactériologique, de tout, de tout. Pourquoi? Parce qu'il a Hachem avec lui. Et sa Neshama, elle peut changer le monde. C'est une arme nucléaire qu'il a en lui quand il se connecte avec Hachem. Il a cette force dans son cœur qui se déploie, qui peut illuminer le monde. Il peut illuminer le monde s'il arrête d'être cet individu qu'il est, que le monde il veut nous transformer à devenir des humains. On n'est pas des humains. On n'est pas des humains, les Juifs. C'est un peuple qui survit jusqu'à maintenant contre toutes les attentes, contre toutes les guerres, contre tous les pogroms, les inquisitions. 72 ans après la Shoah, 76 ans après la Shoah, on est toujours là, sur notre terre, imbattable. Et vous allez voir, ça va faire que s'améliorer. Mais c'est qui ce peuple? C'est qui? C'est quoi ces gens qui, là où ils vont, ils réussissent? Là où ils vont, dans n'importe quel pays, ils sont en haut de l'échelle. Des avocats, des médecins, dans tous les domaines, à toutes les générations, c'est des juifs qui changent le monde. Que ce soit Einstein, que ce soit Freud. Même là, Google, Facebook, c'est des juifs encore. C'est que des juifs. Tous les gens influents de ce monde-là, c'est des juifs. On parle de 15 millions de personnes. Sur 7 milliards de personnes. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et que si demain ils décident de faire la grève, le monde il s'écroule. Dans tous les domaines. Que ce soit au niveau économique, que ce soit dans tout. Les médecins, c'est que ça. Surtout s'il met sa force avec la Emouna, quand il se connecte avec Hachem. Ça, c'est quand il ne se connecte pas avec Hachem, regardez ce qu'ils font. Alors imaginez-vous s'il se connecte avec Hachem. C'est la potion magique. C'est ça les Gaulois, ça a été tiré du Ham Israël. La potion magique, c'est quand tu es connecté avec Hachem. Et quand tu le fais, tu peux changer le monde. Il n'y a rien. Il y a des obstacles devant toi. Tu regardes à gauche, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Devant, derrière, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Connecte-toi. Lève les yeux vers le ciel, tu te connectes, et il y a un cratère autour de toi. Tu libères le passage. Il y a Hachem avec toi, à y parler, mais Hachem d'avoir, il y a quelque chose qui est impossible pour Hachem. Ça, c'est l'arme nucléaire. Mais attention, toi aussi, tu as cette valise nucléaire dans le bien, mais on peut l'avoir aussi dans le mal. Un juif qui fait de la semence en vain, il détruit des millions de cellules. Des millions de cellules. Il vient d'envoyer une bombe nucléaire, il a tué des millions de cellules. Une femme qui se balade dans la rue, une vraie bombe atomique, hein, là c'est le cas de le dire, qui se balade dans la rue et qui est là avec son petit décolleté, sa mini-jupe et ses cheveux dans le vent, et qui a ce manque de tsniout, malheureusement aussi elle peut faire créer des millions d'anges du mal. Pourquoi? Parce que les gens ils font des avérotes sur avérotes sur avérotes sur avérotes, et son manque de tsniout là, il laisse dégager une bombe nucléaire dans le mal. Dans le mal. Combien d'avérotes? Elle ne se rend pas compte. Malheureusement, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On copie ce qu'il y a dans les films, etc. Mais on ne se rend pas compte. Par contre, si elle s'habille de Sanoua, nos sages nous disent cette lumière qu'elle aurait pu échapper dans le mal, elle va échapper cette lumière-là en ayant des enfants de tzadikim. Des enfants de tzadikim. Comment tu mérites? Avec la tziout. Pourquoi? Ben, c'est normal. Cette lumière, tu ne l'as pas laissée échapper dans le mal, ça s'échappe dans le bien. Ça, c'est au niveau de l'arme nucléaire. Dans le bon comme dans le mal, un juif, il peut ou changer le monde ou détruire le monde autour de lui. C'est exactement ce cortège de la présidentielle, la bête. Tu as l'arme nucléaire avec toi. C'est ça, c'est un juif. Ok, donc c'est pour ça que le premier jour de Rosh Hashanah, on lit l'histoire de Sarah, pour bien rentrer dans ta tête, c'est tu veux te connecter avec Hachem, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, le deuxième jour, on lit l'histoire de Hana. Ou le premier jour, je ne sais plus, dans l'Haftara quoi, en gros. On lit l'histoire de Hana. Et pourquoi elle vient juste après l'histoire de Hana? Vous allez voir, Hana, c'est une histoire. Elle aussi, elle a eu sa délivrance, mais c'est une histoire complètement différente. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hana? Alors, avant de raconter l'histoire, il faut comprendre une chose. Il y a quand même, et si on pense que la Emouna, elle va durer éternellement, on se trompe. La Emouna, c'est quelque chose de temporaire. Il n'y a aucune personne qui a, la Emouna de façon constante. Il y a un chanteur qui chante Mishema Amin Lome Fached, la belle est à Emouna. Celui qui a la foi, il n'a pas peur de perdre la Emouna. C'est faux.
Des fois, on perd la Emouna. Des fois, on perd la Emouna. Vous allez voir pourquoi. Mais des fois, on a peur, on a mal, on souffre. Et on te dit, allez, Emouna, et on n'y arrive pas. C'est pour ça que vient l'histoire de Hana. L'histoire de Hana, elle vient dans ces moments-là où on n'a plus la Emouna. On n'a plus confiance en Hachem. On a peur du futur. Les événements, en 2 secondes, ils peuvent nous enlever la Emouna. En 2 secondes, d'un coup, on t'annonce, t'as perdu 15 000 shekels, t'as une dette, t'as un truc, t'as perdu ton travail. Qui c'est qui va te danser maintenant pour Hachem de Emouna? D'un coup, le mec, il perd ses moyens. Il se renferme sur lui-même, il a perdu sa Emouna. Donc vient l'histoire de Hana. C'est quoi l'histoire de Hana? Hana, c'est la femme de Elkana. Elkana, c'était le prophète de la génération. À l'époque, ok, on parle à l'époque du sanctuaire, donc avant le premier Beth Amikdash. Et Hana, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant et elle est triste. Maintenant, il se retrouve au temple, au sanctuaire, et d'un moment de joie, on doit être joyeux, etc. Et Elkana, il voit sa femme Hana qui pleure. Il lui dit, la métifki, pourquoi tu pleures? La mélotocheli, pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu te réjouis pas avec nous? Et là, Elkana, il lui dit une chose, il lui dit, Allo anochitov lach me asara banim. Il dit, mais je suis mieux que 10 enfants que tu aurais pu avoir. Pourquoi tu es triste, ma femme? Qu'est-ce qu'il veut insinuer par là? Nos sages nous disent que Elkana, qui était un prophète, il a vu en prophétie, c'est-à-dire Hachem en personne lui a annoncé, sache que de Hana, tu n'auras pas d'enfant. Hana ne peut pas amener d'enfant sur terre. Spirituellement en parlant, Hana, elle est bloquée pour amener des enfants. Et Hachem, il annonce ça à Elkana. Elkana, il accepte le décret d'Hachem. Et Hana, elle est au courant, mais Hana, elle n'accepte pas. Hana, elle pleure, elle est triste. Il avait une concubine, Elkana, avec qui, lui, il a eu des enfants. Après, il a pris une concubine, comme a fait Avram. Pénina, elle s'appelait. Avec qui il a eu des enfants. Mais sa femme, c'était Hana. Et il était tout le temps là en train de la consoler. Tout le temps en train de lui dire, mais t'inquiète pas, moi je serai tout le temps avec toi. Je serai là pour te donner toute la joie que peuvent donner même 10 enfants, il lui dit. T'inquiète pas, je vais être avec toi, je t'abandonne pas, ma chérie. Ensemble, on va parcourir cette épreuve. Ne t'inquiète pas, à la fin, les enfants, de toute façon, ils vont se marier, mais ton mari sera tout le temps là pour toi. Et il essaie de la rassurer, de la rassurer. Et elle se lève, elle s'en va au temple. Il y a marqué Vatit Palel Hana al Hashem. Vatit Palel al Hashem. C'est-à-dire quoi, Vatit Palel al Hashem? Elle a prié à Hashem. Maintenant, remarquez bien ce qui s'est passé. Il y a écrit Vatit Palel al Hashem. Al, ça veut dire sur Hashem. Attends, il y a une erreur là, il y a une faute d'orthographe là, excusez-moi. C'est Vatit Palel l'Hashem. El Hashem. Hashem, c'est-à-dire elle a prié vers Hashem. C'est comme ça qu'on aurait dû formuler la phrase. Il y a une erreur de syntaxe. Vatit Palel al Hashem. Elle a prié sur Hashem. Comment? C'est-à-dire elle a prié au-dessus d'Hashem. C'est bizarre, non? Nous disent nos sages. Hana, elle est partie. Et elle a dit à Hachem, mais pas du tout. Toi, tu me dis que je ne peux pas avoir d'enfant. Tu me parles de ton niveau, Hachem, Srar Veonesh. Srar Veonesh, ça veut dire, tu mérites, tu reçois. Tu mérites pas, tu reçois pas. Toi, Hana, selon ta neshama, selon le tikkun de ta neshama, selon tout ça, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Elle avait un Gilgoul spécial. Pourquoi elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Parce que c'était à l'époque de Lémer, la femme de Lémer qui a fait exprès de se mettre stérile pour plus amener d'enfants. Donc elle est revenue et sa réparation, c'est de ne pas avoir d'enfants. Hana, elle dit, moi Hachem, je ne m'arrête pas à ce niveau dans les mondes d'en haut où le mal il apparaît. Moi je vais prier au-dessus de ce niveau-là. Dans les mondes d'en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier cours, on a expliqué qu'il y a un niveau dans le Olam Hatzilut. Le plus haut niveau là-bas, dans le nom Yud Kevavke, c'est la pointe du Yud. Ça, c'est le monde de la Tzilut. Là-bas, il n'y a pas de mal. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, Hana, elle peut tomber enceinte. Donc, Vatit Palel Hana al Hashem. Au-dessus de cette force-là, qu'elle a entendue de son mari, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Non. Elle veut prier maintenant et demander que l'abondance, elle vient d'un endroit plus haut, au-dessus de Yud Kevavke, c'est la pointe du Yud, du monde de la Tzilut, où là-bas, il n'y a pas de mal. Et là-bas, elle dit Hachem, Aepalem Hachem Davar,
Mon tikkun, il est comme ça, d'accord, mais je vais prier et je prie pas que tu m'annules ma punition. Je te demande parce qu'en haut, il n'y a pas de punition. Rana, elle apprend ton mari, c'est un avis. Il te dit, tu ne peux pas avoir d'enfant, Matsadeka, tu ne pourras pas avoir d'enfant, mais je serai là pour toi. Il donne pas son avis, c'est pas un médecin qui parle, c'est Hachem qui parle par sa bouche. Il était prophète. Rana, elle a dit, elle est partie prier et elle a changé la nature. Et elle a eu Shmuel Anavi. Shmuel, il a mis en place toute la royauté d'Hachem. La malchoute d'Hachem, elle est venue au monde par Hana, par Shmuel, par rapport à ce qu'elle a fait. Shmuel, c'est lui qui a nommé Shaoul roi et David Améler. Les deux, c'est Shmuel qui les a mis, qui les a installés sur terre. Les deux royautés, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. La royauté d'Hachem qui passe par ces deux Meshichim, ça vient de cette prière qu'elle a fait Hana. Hana, par sa prière, elle dit à Hachem, Hachem, t'es roi. Hachem, je prie pour ta malchoute maintenant. Tu crois quoi? J'ai envie de donner à manger à un gosse, de lui donner sa tétine, etc. C'est pour ça que je prie. Va-t-il palel al Hachem? Moi, je suis au-dessus dans le monde de la Tzilut, dans le monde du Keter, dans le monde où t'es roi là-bas, où il n'y a pas une force qui montre que tu n'existes pas et que tu as les mains liées et que tu as un roi qui est limité. Va-t-il palel al Hachem? Tu n'as aucune limite, Hachem. C'est toi le patron, c'est toi le roi. Donc tu pries pour la royauté, Hana. Je vais faire de toi va sortir la royauté. De ton fils va sortir les deux rois. Les deux lignées des rois d'Israël, ils sortent de Shmuel Anavi. C'est le prophète qui a mis au monde la royauté. D'où il vient ce prophète? Hana. Va-t-il palel Hana à la chaîne. De là, on apprend une chose. On ressort avec une deuxième chose. Elle, croyez-moi qu'elle avait perdu la Emouna. Pourquoi? Parce que son mari lui annonce, il lui dit, arrête d'être triste, accepte. Non, mais mon chéri, j'ai la Emouna, je pourrais avoir d'enfant. Après, mais il lui dit, mais c'est pas moi, c'est Hachem qui décrète. Hachem, il veut que tu acceptes la sentence. C'est ton tikkun, ma chérie. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Elle est partie prier. C'est-à-dire que bien sûr qu'elle n'avait pas la Emouna. Mais la prière, non seulement elle lui a redonné la Emouna, mais elle a débloqué sa délivrance. Donc, deux choses. La Emouna, c'est ça qui nous connecte avec Hachem. Mais des fois, on perd la Emouna. Comment on fait? Va-t-il palel à Hachem. Là, Habibi, il faut que tu prennes tes forces. Et vaïzakou el Hachem. Maintenant, vous comprenez le titre de cette année, Tafshin Pegimel. Regardez bien comment c'est fort. Et l'echazaaku venimlatu. Vers toi, ils ont prié. Vers toi, ils ont crié. Là, c'est quoi? Hana. J'ai pas la Emouna Hachem. Les événements, ils vont être terribles cette année. Bombe nucléaire, troisième guerre mondiale, je sais pas. Mais là où je suis, j'ai une arme qu'on vient d'apprendre ce soir. Va-tit palel Hana al Hachem. Donc, tu pousses un cri. Et donc, tu vas arriver à quel niveau? Becha batrou velo boshu. En toi, ils ont eu confiance. Quoi? Naturellement, ils ont eu confiance? Pas du tout. Ça va se créer cette émouna. Les événements, ils vont nous couper le souffle. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vaïzakou. Betra batrou. Il y a d'abord la prière. Et grâce à ces moments de manque d'émouna, quand on va prier Hachem, lui dire non, 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 Hachem, je peux pas voir ça. C'est faux, c'est faux. T'es bon. Tov Hachem, il n'y a pas. Hachem, je prie pour que tu me sauves. Tu sauves ma famille, tu sauves mes enfants. Tu me sauves de tous ces révélés Mashiach. Il n'y a pas, le Mashiach, il va venir Berachamim, il n'y aura pas de mort. C'est bon, le Ham Israël sera sauvé, le monde il sera sauvé. Ça peut se passer d'un meilleur scénario. Ouais, là, elle va-t-il parler à Hachem. Donc super. Hachem, il te donne la Emouna. Et quand tu as la Emouna, alors à ce moment-là, c'est une bombe nucléaire. Et ça, c'est dans toute l'année, on peut le faire. Dans toute l'année, vous allez voir, mais surtout à Kippour. Donc, quand on perd la Emouna, on ne s'inquiète pas, tout va bien. Ne crois pas que tu vas rester là et la Emouna, elle va venir naturellement. Non, non, ça se travaille. Ça se travaille. Et comment tu fais quand tu perds la Emouna? On passe en mode Chana. Chana pour revenir en mode Sarah et avec la Emouna de se connecter avec Hachem. C'est exactement ce qu'on va lire à Kippour avec Yona Navi. Yona Navi, le prophète Yona, il avait une Emouna parfaite. Tout ce qui se passait, il savait que c'était Hachem. Il est détente. Il y a le bateau, il est en train de chavirer. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Appelle ton Dieu! Il dit non, il leur dit en plus, je vous explique, la tempête, c'est à cause de moi. Si vous me jetez à l'eau, ça va se calmer. Attends, mais t'es malade, ils vont te jeter à l'eau. Et alors? C'est Hachem, il veut que j'aille à l'eau. Là-bas aussi, il s'occupera de moi. Et effectivement, il a la Emouna. Il le jette à l'eau, tellement que sa Emouna est forte, il est protégé. Là-bas, il y a un poisson qui l'attrape, une baleine, et il se retrouve dans le poisson, tranquille, en train de regarder là-bas les merveilles des profondeurs de la mer. Il regarde là-bas les poissons, il dit ouais, Hachem, c'est trop beau ce que tu fais. Non, le problème, c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'il prie. Et quand une personne, elle n'arrive pas à prier, alors on lui enlève la Emouna.
Et là, Hachem, il a dit au poisson, vas-y, recrache-le. Le poisson, il le recrache, et là, il y a une baleine femelle qui l'a attrapé. Sauf que dans le ventre de la femelle, il y avait des petits poissons. Il y avait des petits bébés, des petits œufs. Et là, il a été serré, il a été compressé et tout. Et là-bas, il a prié. Yona, bimé daga comment dire, des entrailles du poisson. Il a dit Hachem, Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Et pitié de moi. Ah, super. Et là, Hachem, il a fait recracher sur le rivage. Et là-bas, il a fait ce qu'il devait faire, sa mission sur terre. Pourquoi Hachem, il nous enlève la Emouna? Parce qu'Hachem, des fois, il voit quand on est trop proche d'une chose, on perd la valeur de cette chose-là. Des fois, quand la chose, elle nous manque, alors, quand on retrouve cette chose-là, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas du tout la même valeur. Quand on mange tous les jours des steaks, des entrecôtes, à la fin, on a envie de le vomir, le steak. Ça y est, ça m'a sonné. Par contre, le secret du plaisir, comme ça nous disent nos sages, c'est de faire une interruption. Et des fois, quand on est trop proche d'Hachem, Hachem, il voile sa face. Pourquoi? Pour que maintenant, on sente, entre guillemets, qu'Hachem, il est loin de nous. C'est les épreuves d'obscurité. Et on est là en train de crier à Hachem, Hachem, aide-moi, Hachem, mais pourquoi tu voiles ta face? Pourquoi tu es parti? Pourquoi je ne te vois plus? Pourquoi je ne comprends plus rien? Pourquoi j'ai peur, Hachem? Pourquoi j'ai peur? Et on espère en lui. Et on crée une volonté de se rapprocher de lui qui fait que quand on va le retrouver, ce sera plus fort que la fois d'avant. C'est comme ça un couple. Un couple, quand la femme, elle a ces périodes, elle doit se séparer de son mari, elle est interdite à son mari pendant à peu près 10 jours. Après, elle se trempe au mikvé et elle retrouve son mari. Vous croyez qu'elle retrouve son mari comme il y a 2 semaines? Pas du tout, c'est encore plus fort parce qu'il y a eu ce languissement, il y a eu cette attente, il y a eu cette ishtok écoute, c'est waouh, on va se retrouver, c'est tellement fort, comme quelqu'un qui retrouve son père, sa mère après tant de jours loin d'eux, c'est encore plus fort qu'avant. Hachem, c'est pareil, des fois, il voile sa face pour qu'on espère en lui, qu'on prie, qu'on supplie, et quand on le retrouve à la fin de l'épreuve, alors à ce moment-là, c'est pas le même contact qu'on a avec lui. Et c'est ça ce qu'Hachem a fait à Yona. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais te couper la Emouna. Et là, Yona, il a pris de toutes ses forces. Et là, Hachem, il est revenu. Et donc, à nous maintenant de jongler entre ces deux forces-là. On ne sait pas ce qui nous attend cette année. Et de façon individuelle, déjà, on voit les gens, qu'est-ce qu'on passe? Le monde, il passe des épreuves comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu des générations comme ça, des épreuves aussi dures que ce qu'on vit actuellement. Donc, comment il faut jongler? Emouna et prière. Prière, Emouna. C'est comme ça que ça marche. Et quand on se connecte avec la Emouna, alors à ce moment-là, c'est une bombe nucléaire. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est une bombe nucléaire. C'est quelque chose qui explose en toi. Cette force-là, c'est Hachem qui est en toi. Tu es capable de tout. Tu n'as plus peur de personne. Il n'y a plus d'obstacles. C'est le Gan Eden sur terre. Une personne, elle peut vivre le Gan Eden sur terre. Akadosh Baruch Hu, le plaisir qu'une personne a au Gan Eden, c'est la proximité avec Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé d'enlever une personne de ce monde-là pour lui montrer sa grandeur et sa proximité. Dans ce monde-là, il peut nous montrer le Gan Eden. Vous comprenez? Et inversement, quand Hachem il se voile sa face, c'est le Guéhinam sur terre. Des gens qui sont loin d'Hachem, je ne sais pas comment ils vivent. Je ne sais pas comment ils vivent dans ce monde-là. Ils sont en train de courir de plaisir en plaisir pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit peu d'adrénaline. Oh, c'est quoi le cannabis, c'est trop bon. Alors, ok, après, qu'est-ce que tu fais? Oh non, t'es au courant, il y a une nouvelle destination maintenant. On va aller faire du ski à Dubaï, là-bas dans un hangar où il fait froid, il y a du ski. Ouais, super. Après, on fait quoi? Il y a une piscine là-bas avec des vagues. Ouh, super. Et après, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ce monde-là, il est en train de faire faillite. Il est en train de faire faillite, il n'y a plus d'adrénaline. Les gens, tout est fade, tout est fade. Il n'y a plus de goût. Ouais, on connaît tous les goûts, ils ont fait tous les trucs. Il n'y a plus rien à faire. Les gens, ils s'ennuient dans ce monde-là, ils sont vides. Normalement, ça aurait dû être proportionnel. Plus il y a des kiffs, plus les gens, ils sont heureux. Mais c'est disproportionnel, c'est inversé. Il y a un inversement proportionnel, là. Plus il y a de kiffs, plus les gens, ils sont vides. Avant, il n'y avait rien, les gens, ils étaient heureux, ils étaient équilibrés, ils étaient bien dans leur peau. Aujourd'hui, les gens, ils sont déséquilibrés mentalement. Vous comprenez? Donc, sans Hachem, c'est la mort. Donc, il faut se connecter. Quand tu te connectes, à ce moment-là, tu y arrives. Comment le faire maintenant pour se connecter? Exactement comme Hana l'a fait. Hana, elle a prié pour une chose. Le fond, l'origine de sa prière, c'était quoi? C'est ta royauté, Hachem. C'est pour ça que mesure pour mesure, tu pries pour ma royauté, tu vas être à l'origine de ma royauté. Elle s'est inscrite dans la royauté
du Ham Israël, c'est-à-dire que c'est elle la mère de la royauté d'Israël, entre guillemets, c'est-à-dire spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que elle a prié pour la Malchut d'Hachem. Va-t-il pas à Hachem, elle a prié pour ce qu'il y a au-dessus d'Hachem, la couronne. Vous comprenez? Donc, mesure pour mesure, tu reçois ce que tu demandes. Si tu demandes des Playmobil, tu reçois des Playmobil. Alors, il y a des gens, ils demandent un peu plus, ils demandent leur prendre un sein. Genre, un peu plus, ils demandent de la santé. Mais il y a des gens, ils demandent la Malchut. Donc, ils ont tout. Ils ont tout. Les gens, ils demandent la Malchut, la royauté d'Hachem, ils demandent à Hachem, je veux que tu libères ta Shrina. La présence divine, elle en galoute. La présence divine, elle souffre. Et ça, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est ça la Géoula. À l'époque, ce que je vous dis, c'était que pour les tzadikim. Les tzadikim, ils arrivaient à une conclusion que c'est ça, la demande ultime, c'est de prier qu'Hachem il soit roi sur terre, que la présence divine, la Shrina, elle soit dans toute sa beauté, sa splendeur, dans la Géoula. C'est ça la royauté d'Hachem, la Malchut d'Hachem. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire descendre sa lumière. Et ça, vous allez voir que ça va parler à chacun d'entre nous. Nous, le commun des mortels, quoi, moi je peux prier pour la royauté d'Hachem? Exactement. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux demander. Nous, et vous allez voir comment, au contraire, plus je suis bas dans l'échelle, plus ma demande, elle est énorme, Parce que plus je suis un minus, plus je suis petit, plus ma demande, elle est haute. Quand un ange il demande la royauté d'Hachem, ça vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il voit comment Hachem il est grand. Mais moi, dans ces clipotes, si je dis Hachem, je veux que tu sois un roi, ça a beaucoup plus de valeur qu'un ange qui voit la grandeur d'Hachem. Vous comprenez? Donc Hachem maintenant, il nous demande, mes enfants, il faut exiger la Géoula. Il faut exiger, il faut demander. Il faut que vous me libérez. Il faut que vous demandez la Malchut. Et celui qui demande la Malchut, la royauté, il est inscrit dans la royauté. Et celui qui est inscrit dans la royauté, il est connecté avec Hachem. Il est connecté avec Hachem. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui a un fonds d'investissement. Il a de l'argent de côté, il ne sait pas quoi en faire. Il a 100 000 dollars de côté. Et donc, il dit, bon, acheter un appartement, je peux rien faire avec ça. 100 000 dollars, c'est un petit apport. Il a monté un fonds d'investissement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des petites entreprises qui ont besoin de budget pour se lancer et qui n'ont pas d'argent. Donc, il leur donne de l'argent, mais en échange, il signe un contrat comme quoi il a 10-20% de l'entreprise. Et donc, dans 10, 15, 20 ans, l'entreprise, elle prend de l'ampleur. C'est risqué, elle peut faire faillite, l'entreprise. Tu as mis 50 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars, elle peut tomber, l'entreprise. Mais il tient le pari, 10, 15 ans après, l'entreprise, elle est revendue à 10 millions de dollars. Comme toi, tu avais 20%, donc tu récupères ta part. Elle peut monter à 100 millions de dollars, elle peut monter à 1 milliard de dollars. Et donc moi j'ai mon fonds d'investissement, j'ai 100 000 dollars. Et il y a quelqu'un qui vient me dire, regarde, écoute, il y a quelqu'un qui cherche pour un investisseur, et il est prêt à laisser 10% de son entreprise. Ok, viens, organise la rencontre, on va voir de quoi il s'agit. Et on se pose dans une terrasse de café, il me présente, voilà, je te présente Marco, voilà, il veut monter son truc, donc de quoi il s'agit, etc. Et il est là en train de lui montrer le plan, les trucs, le plan commercial, quoi, le business plan. Il lui montre le business plan, etc. Et moi, je suis là en train d'analyser. Ok, super. Donc, tu veux faire quoi? Un réseau comme ça entre étudiants? Ok, c'est mignon. Combien tu as besoin? Il dit, voilà, moi, j'ai besoin de 100 000 dollars pour lancer le truc. Et je laisse 10% de l'entreprise. Ok, je vais réfléchir. Et je réfléchis. Et la personne a réfléchi. Elle prend la décision. Ok, c'est tout mon budget de mon fonds d'investissement, mais je prends le pari. Et il prend le pari. Ce Marco, c'est ni plus ni moins que Mark Zuckerberg. Donc, le fondateur de Facebook. C'est comme ça que ça s'est passé. Il est parti voir des investisseurs qui ont mis de l'argent, ils ont pris une part dans la société. Aujourd'hui, je crois, on m'avait raconté ça il y a quelques temps, que ça équivaut aujourd'hui la valeur estimable de Facebook, je crois que c'est 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, le mec il a mis 100 000 dollars, il a reçu 10% d'une... Maintenant aujourd'hui, on parle de, je sais pas, 20 ans plus tard, il a 10% de 800 milliards de dollars. C'est une belle affaire ou pas? En 20 ans. S'il avait acheté un appartement, il aurait revendu ça peut-être 20% plus cher, il aurait gagné 300 000 dollars. Ok. Là, il a gagné, le mec, il prend 10% de 800 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est un multimilliardaire. Avec 100 000 dollars, il est multimilliardaire.
vous rendez compte? Les Avdil, ok? Elef Alpha Avdalot. Quand toi, maintenant, tu pries la Shrina, tu pries pour la royauté d'Hachem, tu mets tu reçois un petit pourcentage, t'as des actions dans cette malchoute. Pourquoi? Parce que tu as prié pour ça, tu as fait. Vous allez voir qu'il n'y a pas que la prière, il y a aussi des actions. Tu fais quelque chose netto, par rapport à ton épreuve, par rapport à tes actes, pour Hachem et sa Shrina. Hachem, c'est dur pour moi. Je sais pas, une fille par exemple, la tsniout. Tu peux pas mettre un foulard une fois par semaine. Et tu sais ce que tu vas faire, Matzadeket? Tu vas mettre le foulard, le Shabbat par exemple, et tu vas dire, Hachem, c'est que pour ta malchoute. C'est que pour ta royauté. Il y a un jour dans la semaine où je dis, c'est toi le roi Hachem, je m'habite Tsanoua, voilà. Mon Yom Tsniout, c'est le Shabbat, je suis Tsanoua. Et quand ils vont rigoler, ils vont dire, ah c'est quoi ce sac poubelle que tu as mis sur la tête? Évitez les perruques hein, si vous voulez. Mais, et là la femme elle va leur dire, bah, parce que Hachem c'est mon roi. Et donc Hachem il veut que je sois à Tsanoua, donc je m'habite Tsanoua. Quand tu vas faire ton Shabbat une fois dans la semaine, tu vas mettre tes tefilines, tu vas mettre ta tzedaka, tu vas étudier la Torah 1 heure par semaine, tu vas faire quelque chose netto pour Hachem. Tu vas faire tes actes, tu vas faire des actions. Comme on a fait là, on a mis en place une fois par mois la prière de la Géoula. Une fois par mois, tu prends 2 minutes, tu pries pour la présence divine. Tu relances ton mois. Pourquoi? Parce qu'encore un mois, tu t'inscris dans cette entreprise qui est quoi? Qui est la Malchut d'Hachem. Donc quand on est en exil, donc tu mets tes 100 000 $, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Tes 10% de tes parts, elles valent rien pour l'instant. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette année, Akadosh Baruch Hu, il redevient roi. Cette lumière de la royauté d'Hachem, elle descend sur terre. Et donc cette entreprise, c'est sûr et certain qu'elle va prendre de l'ampleur. Ce sera l'entreprise la plus grande de toute l'humanité. Vaya Hachem le melech al kol haaretz. Hachem, il sera roi sur toute la terre. Et si tu as des actions dans la malchoute, alors tu pourras exister. Parce que celui qui ne rentre pas dans la malchoute, quand Hachem il va s'installer, eh ben, il va pousser tous ceux qui s'opposent à sa royauté. Et toi, quand tu pries ou tu fais des actes pour sa royauté, eh ben, tu t'inscris dans la royauté d'Hachem. Tu deviens un de ses sujets. Tu deviens le prince d'Hachem, comme on a expliqué dans le dernier cours. Et donc, quand la royauté, elle prend de l'ampleur, et là, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, c'est plus que ça. On parle, va Hachem les Melech al Kol Haaretz, c'est là maintenant, c'est en train de s'installer. Hachem, il va redevenir roi. Donc, tes actions, elles vont monter. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont prié à Rosh Hashanah pour la royauté d'Hachem, ils ressentent cette lumière. Attends, mais d'où ça vient? Ben, c'est normal, tu t'es inscrit dans la royauté. Et là, Hachem, il est en train de descendre cette lumière. Donc, plus la lumière, elle descend, plus toi qui es inscrit dans la royauté d'Hachem, tu sens ton cœur brûler d'amour pour Hachem. Et donc, tu as envie de faire plus. Je vous dis, je parle avec les gens ils s'envolent. Les gens, ils s'envolent dans la rue. Ils me disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est l'exemple qu'on a donné. Donc, quand aujourd'hui, il faut supplier Hachem, où que vous soyez, que ça soit avec ta guitare, que ce soit avec ce que tu veux, de supplier à Kadosh Baruch Hu d'amener sa Shrina. Laissez tomber tous nos problèmes personnels. Laissez tomber tout ça, on n'y arrive à rien. Le mal, il est trop fort. On ne peut pas se battre contre le mal. Tu as prié quoi? Des problèmes de Parnassa, il y a une liste de problèmes, recto, verso, le mec il a les pages jaunes de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il y a une prière qui peut tout régler. C'est si tu demandes qu'Hachem il soit roi, ce livre tu peux déchirer, il n'y a plus de problème au monde, il n'y a plus de problème au monde. Quand Hachem il sera roi, il n'y aura plus de problème. Tous les problèmes qu'on a, c'est parce que la Shrina elle est en galoute. Vous comprenez? Donc ça c'est ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on s'inscrit. C'est ce qu'elle a fait Hana. Hana elle a prié. Et l'Echazaku, Venim Lato. Vers toi, ils ont prié Hachem et ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que le refuge, Nimlatou, ça veut dire ils ont été réfugiés. Le refuge, c'est ta royauté Hachem. Celui qui sera en ta royauté, il n'aura rien à craindre. Faites-le, priez pour la royauté d'Hachem, vous allez voir. Je prends la responsabilité. Remboursez. Si jamais vous n'avez pas reçu vos délivrances cette année grâce à ça, si vous n'avez pas cette lumière là, vous ne la ressentez pas, faites-le avec le cœur pur, pour toi Hachem. Faites un acte pour Hachem, netto pour Hachem, pour sa malchoute. Faites-le, vous allez sentir. Plus ça va être pur, plus vous allez sentir. Et quand tu vas sentir ça, c'est une arme nucléaire. L'arme nucléaire, une lumière spirituelle qui se déploie dans tout ton être. Tu as l'impression de pouvoir lever des voitures. Et cette force-là, il faut la mettre dans le bien. Bien entendu, parce qu'une fois qu'on se connecte avec Hachem, il y a marqué le Zohar, il dit Israël, Kutsha Berichu ve Oraita, Chad ou. Israël, Hachem,
et la Torah, c'est une seule et même entité. C'est-à-dire que quand tu es connecté avec Hachem, il faut savoir que cette force-là, il faut la mettre dans la Torah. La Torah, parce que comment je fais maintenant? Je fais quoi? J'ai cette lumière, je vais où? Je fais quoi? Mets ça dans la Torah, fais des actes. La Torah va te guider comment utiliser cette force. Comment le faire? Moi, je peux vous témoigner, je témoigne sur moi, que la Torah, elle a changé ma vie. Comment aujourd'hui, je suis là en train de faire des cours, de parler de la Shrina, ok, alors qu'il y a encore 10 ans, ma tête, elle était dans le Paris Saint-Germain, dans l'exil le plus total, un petit Français, chalala, de Sarcelles, qui vient comment dire, qui rentre dans une yeshiva, avec ses petits jeans et ses petites chemises, là, ces petites rébanes, là, de lunettes de soleil. J'étais beau gosse à l'époque. Hein. Mais quel rapport? Le mec, il est là en train de parler maintenant de la Shrina. Mais c'est quoi, tu vois, l'avant-après, tu comprends rien. Pourquoi? Mais parce que c'est la Torah. La Torah, c'est la potion magique du Ham Israël. La Torah, elle nettoie la neshama d'une personne. Elle change la mentalité d'une personne. Dans tous les domaines. Spirituellement, mentalement, matériellement. Il n'y a pas, la Torah, c'est cette lumière qui rentre en nous et qui nous rapproche d'Hachem. Donc, là, c'est la connexion avec Hachem. Et surtout à Kippour. Alors à Kippour, il faut savoir une chose. À Kippour, à Kadosh Baruch Hu, surtout à la Neila, toutes les prières, on monte. À la Neila, Kadosh Baruch Hu, il prend tous les mondes spirituels, et le nôtre aussi, notre Neshama, et il la monte jusqu'à lui. Jusqu'à lui, ça veut dire quoi? Jusqu'au plus haut des mondes. Un des mondes les plus hauts, ok? Avec Shavuot, le Moussaf de Shavuot, c'est sur deux flux différents. Mais Neila, c'est un monde, on est face à Hachem. Et Hachem, il prend notre Neshama, il dit, mon fils, Matarotse, qu'est-ce que tu veux? Hachem, il a marqué, il rugit comme un lion pour qu'on fasse tchouva, pour qu'on libère notre Neshama de cette galoute. Et nous, on peut tout demander à ce moment-là, on peut changer complètement notre mazal, on peut changer complètement notre Neshama. À tel point que les anges aussi descendent à Hachem. Et là-bas, dans la Neila, on dit, Michael, Sar Israël, Eliaou et Gabriel, Bakshuna Geoula, Baseruna Geoula, Beshaat Neila. On dit quoi? On est là en train de demander la Geoula. Hachem, il te dit, demande la Geoula, mon fils, demande la Geoula. Avec nous, il y a Michael, Sar Israël, il y a Eliaou Hanavi qui descend, il est à nos côtés en train de demander la Geoula, et l'ange Gabriel. Tous les anges descendent. Il faut comprendre une chose, un ange, il y a un type d'ange qui s'appelle les séraphim. Les séraphim, c'est ce qu'on appelle les brûlés. Pourquoi? Parce qu'une fois dans leur création, ils se retrouvent devant Hachem. Et là-bas, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand ils voient la grandeur d'Hachem, ils disent 3 fois Kadosh. Et la 3e fois, tellement que la Gdusha d'Hachem, elle est grande, qu'ils brûlent. La lumière d'Hachem, elle pénètre en eux, ils brûlent. C'est pour ça qu'on les appelle les séraphim. Pourquoi? Parce que Nisraphim, ils brûlent. Donc imaginez-vous, ils sont là, toute une armée d'anges, Kadosh, Kadosh, ils brûlent tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Kadosh sur la Shrina d'Hachem, sur la lumière d'Hachem. Donc, ils sont connectés, mais la lumière elle était trop forte, donc ils ont explosé. La bombe nucléaire là-bas, elle s'est déclenchée, elle les a fait péter. Un juif, imaginez-vous, il est plus fort qu'un ange. Parce qu'un juif, on le met dans l'obscurité la plus profonde, donc il ne se rend pas compte de la lumière d'Hachem. Et là-bas, il peut dire Kadosh sans exploser. Vous vous rendez compte? Donc c'est pour ça que plus on descend dans les générations, de plus en plus bas, plus quand on dit Kadosh, ça fait encore plus de valeur. Parce que comment tu arrives à la conclusion qu'Hachem, il est grand? Tu te rends compte? Les anges, ils descendent à ce moment-là, ils sont là à côté de toi. Et ils attendent, Seruna, Geoula, Beshaat Neila. Annoncez la Géoula, mes enfants, annoncez la Géoula. Hachem, il nous prend, il rugit comme un lion. Comme un lion. Et là, il faut dire, Hachem, on veut que toi, que tu sois roi sur terre, Bezrat Hachem. C'est ça ce qu'on veut, Hachem. C'est ça ce qu'on veut. Et tu reçois ce que tu demandes. Si tu demandes d'avoir la réussite dans ce monde-là, il va te donner. Mais t'es passé. Tous les anges, ils sont à côté de toi en train de demander. Et qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, comme ça, on demande la Géoula. Ça, c'est ça ce qui vous demande d'arriver à la Neila. Encore une fois, ça, c'est quelque chose... Je ne sais même pas si je l'aurais peut-être raconté à ma femme. J'aurais dit, vas-y, demande la Géoula et tout. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se connecte à lui. Je peux vous dire que... Soyez avec moi vraiment dans cette affaire-là. Mais cette année, on va lancer une nouvelle mode. La mode de demander pour la Shrina, pour la Malchut d'Hachem. Dans n'importe quelle chose, chacun il va faire, je sais pas pourquoi, les gens dans les réseaux sociaux ils font des trucs, des vidéos, des musiques, on va faire maintenant chacun avec un thème différent. C'est quoi ton truc? Toi tu fais de l'harmonica, ok, fais une chanson Hachem pour la Malchut. Toi c'est la guitare, vas-y envoie tes vidéos, fais tes trucs, venez on fait une mode
Où la mode, je sais pas, des stickers, des machins, la mode, c'est libérer la shrina. Que la shrina d'Hachem, elle retrouve la présence divine, elle retrouve sa force. Et ça, c'est la force de la Neila. La Neila, on peut le faire. Toute l'année, on peut le faire. Et quand tu le fais, tu es connecté avec Hachem. Quand tu le fais, tu es connecté avec Hachem parce que tu es connecté à l'entité qui est la seule chose qui existe sur Terre, qui est la royauté d'Hachem. Un jour, il y a un curé, il a voulu voir, il était jaloux de voir la proximité qu'ils ont, les Juifs, avec leur Dieu. On est là dans notre messe, tout est froid, tout est noir comme ça, on a de prier comme ça. C'est. Et il voit les mecs qui sont chauds, il voit les mecs qui font des doutes dans la forêt, les Juifs sont là, le mec dans de l'eau glacée là-bas, dans les fleuves, ils se trempaient au migvé à 5 heures du matin pour aller faire sa prière honnête, et ils prient de toute leur force, avec leur téphilines, avec leur... Mais c'est quoi ça, ces Juifs, cette force qu'ils ont? Un jour, il a demandé à un Juif, il dit, d'où vous trouvez ça? Il dit, je sais pas, c'est comme ça, on est connecté, on a le feu en nous, notre Neshama, c'est une partie d'Hachem. Il dit, c'est quoi il faut que je vois, c'est quoi le moment le ultime dans votre année? Il dit, ah, tu veux voir le moment ultime? Viens à la Neila, ok, je tiens un petit coup d'œil. Là-bas, il y a tout l'homme Israël. Même les gens les plus éloignés. Quoi, les gens les plus éloignés, ils sont là-bas? Ouais, ceux qui font rien. Toute l'année, ils sont loin de Dieu, ils sont là-bas aussi. Ok, c'est quand? C'est-à-dire, c'est quand? Il regarde dans le calendrier, il voit la date, et il dit, c'est quand la Neila? Il dit, c'est en fin de journée, juste avant que le soleil se couche. Ok. Le curé, il se déguise, il met un talit comme ça, et il rentre dans la Neila. Il arrive là-bas, et d'un coup, il les voit. El Nora, Lila, il les voit crier, waouh! Il voit, il y en a, ils montent sur les chaises. Il dit, mais c'est pas possible. Il voit maintenant des mecs qui sont là. Ils sont pas là toute l'année. Il voit, mais lui, il fait même pas Shabbat, lui. Je le vois, il mange du porc, et il voit en train de crier. Mais c'est pas pour moi. Il est sorti, il a dit, c'est bon, j'ai compris. C'est à des années-lumière de ce qu'on peut penser. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends d'où ils trouvent leur force, les Juifs. Vous comprenez? Ça, c'est la connexion. La connexion, elle est comme ça. Alors imaginez-vous quand Hachem il nous crie, il nous dit mais soyez ensemble mes enfants, parce que si on met toutes nos forces, chacun, on est ensemble, on peut, c'est ça l'arme nucléaire. L'arme nucléaire quand l'homme Israël il est ensemble. C'est ça qu'il faut qu'on crée cette année à Botaï. Cette lumière elle va descendre sur terre. Venez on attrape, venez on se connecte à cette lumière, venez on se branche. Comment on se branche? Comme on expliquait. Et l'echazaku venimlatu. Il faut crier Hachem, Hachem aide-moi, donne-moi ta émouna, rentre ta lumière dans mon cœur. Prie pour Hachem, tu te connectes avec Hachem, et là, tu as la Emouna, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est une bombe nucléaire sur Terre, ça explose. Et ça détruit tout sur son passage. Mais c'est une bombe nucléaire de Tov, de bon. C'est une bombe nucléaire de lumière spirituelle. Vous comprenez ce qu'Hachem, les appels de phare qu'il nous fait avec Poutine quand on parle de bombes nucléaires. On peut le faire nous aussi dans le bon. On peut le faire dans le bon, cette arme nucléaire qu'on a en nous. À nous de le faire en se connectant avec la shrina, avec la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem. Parce que quand on le fait, à Ipalé mais Hachem Davar, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem. Ok, on va finir avec une petite histoire si vous le voulez bien. Le Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov. Tout le monde a entendu parler, j'imagine. Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov, il avait un amour pour l'homme Israël ultime, suprême. C'était quelque chose de... Il pouvait voir le juif le plus éloigné, il tremblait d'amour pour lui. Tremblait d'amour pour lui, tout le temps en train de voir le bon, tout le temps en train de juger favorablement son prochain. Et un jour à Kippour, il a dit à ses élèves, il a dit, aujourd'hui, on ne prie pas dans le Beth Midrash. On part dans telle ville. Ce que leur avait dit, on fait. Ils partent à l'autre bout de la Russie, ok, et ils arrivent dans une ville, et tout le monde connaissait cette ville. Cette ville, c'est quoi? C'est une ville où se trouve l'armée, il y a du tsar russe, ok. Là-bas, le tsar, il a enrôlé avec lui, c'est comme maintenant, hein, il a enrôlé avec lui les soldats, les habitants, et même les juifs. Et là-bas, il a fait d'eux des cosaques, quoi, des robots. Plus de sentiments, plus rien. Ils sont partis, ils avaient 5 ans. Ils se sont retrouvés maintenant 40 ans, 50 ans. Ils ont plus de judaïsme. Ils se rappellent un petit peu Kippour, le schéma, etc. Mais il n'y a plus rien. Et dans cette ville, c'est là-bas qu'ils habitent. Ils sont jamais mariés. Ils ont tout le temps servi dans l'armée. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il est avec ses élèves. Il arrive là-bas. Il réunit tous les juifs. Il leur dit, on est venu prier avec vous Kippour.
bon, ils connaissent Kippour, ils savent très bien. Bien sûr, ils jeûnent à Kippour et tout, mais c'est tout ce qu'ils ont, quoi. Ils ont que ça. Et ils sont réunis dans une salle. Et là-bas, ensemble, il y avait une quarantaine de soldats, entre quarantaine, cinquantaine. Rien, ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont pas de judaïsme, ils n'ont rien du tout. Et le Rav Levi Yitzhak Berdichov, il vient, il monte en tant que Razan, et il prie avec sa douce voix, à Kippour comme ça, Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, et eux ils sont enchantés, ils sont en train de pleurer, en train de faire tchouva Hachem, pardon Hachem pour toutes ces années, on était loin de toi, et vraiment ils se sont fait embarquer par le capitaine de bord qui était Rabbi Levi Yitzhak Berdichov. Ils ont vu tout cet amour pour l'âme Israël, ils ont dansé ensemble, ils se prenaient dans les bras, c'était un Kippour, mais ultra émouvant. Et arrivé à la Neila, Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, il fait son Dvar Torah, et eux, ils sont chauds maintenant. Et d'un coup, le Rav, il descend, et il attrape un mec, et il lui dit, toi, c'est toi qui montes Hazan. Un des soldats. Il dit, toi, tu vas monter Hazan pour la Neila. Il regarde les autres autour de lui, mais voilà, mais je ne sais même pas prier. On vous suit, nous, on est là derrière vous, vous rigolez quoi? Rien, je vais rien entendre. Tu montes Hazan. Attends, ils se regardent tous comme ça. Il dit, allez, dépêche-toi. Il monte à la Teva, il se retrouve devant le livre, et d'un coup, il commence à fondre en larmes. Il lève les yeux vers le ciel et dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, mais ils m'ont monté Razan, mais je ne sais même pas comment prier. Je suis là devant toi, je ne sais même pas comment prier. Et ils m'ont demandé de prier. Qu'est-ce que je vais te demander, Ribono Shel Olam? Je vais prier avec mes mots, voilà ce que je vais faire. Et il fond en larmes, et il pleure, il n'arrive même pas à placer ses mots. Il reprend son souffle, il dit, Hachem, je ne sais même pas quoi prier, je vais demander quoi? De l'argent? J'ai rien, j'ai pas besoin d'argent, j'ai fini ma vie, ça y est, j'ai rien à faire. Je vais te demander quoi? Une femme, des enfants? Ça y est, j'ai 50 ans, qui va vouloir se marier avec moi? Comment je pourrais amener des enfants? À 50 ans, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je peux te demander? De retrouver ma famille? Ça y est, c'est terminé, je sais même pas si mes parents ils sont encore vivants. Il n'y a rien du tout que je peux te demander, mais je peux te demander qu'une seule chose, Ribono Shel Olam. Moi, ma vie, elle est terminée. Mais toi, Hachem, je veux que tu sois roi sur terre. Et là, tout le monde a fondu en larmes, le Rav avec eux, les élèves avec eux. Et il a commencé à suffoquer. Et ils étaient tous là en train de dire, Hachem, je veux que tu sois roi. Je veux que tu sois roi. Et il se retourne vers le Rav, genre, mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Le Rav lui dit, allez, vas-y, descends. Et il est monté, il a repris le relais. Ils ont fait la plus belle Neila de tous les temps. De tous les temps. Et le Rav, il a fini, il a dit, je peux vous dire que tous les mauvais décrets sur l'âme Israël, ils ont tous été annulés. Pourquoi? Parce que cette prière du cœur, ce Razan qu'on a eu, on n'en a jamais eu un de toute l'année comme ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé juste la royauté d'Hachem. Il a dit, Hachem, moi j'ai plus rien, pour moi. Je te demande pour toi. Il a demandé ça avec le cœur. Il s'est inscrit dans la malchoute. Je peux vous dire que ces soldats-là, ils ont un Gan Eden incroyable. Donc nous, on y est. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander quoi encore? On l'a fait tous les ans, on le fait, on demande encore nos trucs. Venez, on lance la malchoute d'Hachem. C'est entre nos mains, nous des fourmis, oui, nous des fourmis. De là où on est, on peut dire vive le roi. Et plus on est loin, il n'y a pas de niveau. C'est pas le plus grand des tzadikim qui va faire que sa prière va être la plus haute. Avant qu'Hachem nous pousse à demander sa malchoute, au lieu de celle de Poutine, au lieu de celle de je sais pas qui, venez nous, on devance les choses, de façon à ce qu'il y ait une vraie arme nucléaire de lumière spirituelle, de lumière de bon dans ce monde-là. On peut le faire, on peut débloquer cette lumière-là, c'est entre nos mains. Donc à nous de laisser échapper cette lumière nucléaire spirituelle en nous et de demander à Hachem d'être roi, de le faire dans chacun de nos actes et vous allez voir comment cette lumière va de plus en plus s'inscrire dans notre cœur. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui est impossible pour nous. Et bien entendu, on sera heureux sur terre, dans ce monde-là. Indirectement, on va recevoir tout ce qu'on a besoin parce que tu es connecté avec Hachem. Tu es l'enfant chéri d'Hachem. Et à ce moment-là, on pourra réaliser le pasouk. Et Hachem, il va nous prendre dans ses bras. Il va dire, mes enfants, personne ne vous touche. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous protège. Où que vous soyez dans le monde, vous serez protégés. Becha batrou velo boshu, vous n'aurez pas honte. Vous allez monter la tête haute. La tête haute, tout le Ham Israël, à Yerushalayim, dans le 3e Beit HaMikdash. Berachamim, Geoula Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.